Voilà, petite explication pour le montage des manches sur la biobêche ou sur tout autre outil. Donc, si vous regardez les manches, on voit le même dessin ici, ainsi que de l'autre côté. Donc, ne jamais monter des manches sur cet outil ou sur tout autre outil dans ce sens-là. Toujours les monter avec le fil du bois dans le sens du travail, c'est-à-dire perpendiculaire à votre position. Voilà. Donc, on remonte les dessins. Là, mauvais sens. Ici, on est dans le bon sens. Voilà. Donc, si le manche doit se déformer, il se déformera toujours soit concave, soit convexe. Mais toujours sur ce sens-là. Donc, il est évident qu'une fois que l'outil reste au soleil, les manches peuvent se déformer. On ne contrôle pas le bois, il est vivant. Si jamais vous êtes d'un gabarit assez fort, vous voyez les manches qui se déforment vers l'intérieur, l'un ou l'autre. Dans ces cas-là, un demi-tour, et on tourne vers l'extérieur. Donc là, je les mets en position, je regarde le fil du bois par-dessus, l'un et l'autre. Donc, je tourne un peu, parce que parfois le fil peut tourner suivant le bois. Voilà. Donc, on prend à deux mains l'outil à l'envers. Toujours un billot de bois dans le jardin, afin de frapper énergiquement les manches, outil à l'envers, que ce soit une bêche, une fourche bêche, n'importe quel outil, pour pouvoir les bloquer dans les cônes. Nous avons des petits trous ici pour mettre des clous. Je préfère des clous, c'est aussi facile à arracher qu'une vis. Les vis sont aujourd'hui pas si solides que ça, donc une pointe est toujours facile à arracher avec une tenaille. Je conseille plutôt de les mettre en fin d'été, c'est-à-dire lorsque l'hygrométrie est au plus bas. Ou alors, moi j'en mets pas du tout. Comme ça, ça permet de refrapper l'outil. Donc voilà, je frappe l'outil. Une fois, deux fois. Loupé. Voilà. L'outil est emmanché. Et pas hésiter à répéter l'opération plusieurs fois au début lorsqu'on s'en sert. Il ne faut pas hésiter à taper très très fort. Donc ça c'est un modèle 6 dents. C'est déjà pour des grandes surfaces. Donc voilà la forme sur le côté. Elle fait donc 58, pratiquement 60 cm de large. Les dents, donc 6 dents, forgées sur à peu près de 8-10 cm. Je ne sais pas si on voit la couleur, c'est le traitement thermique. Donc, la couleur bleue du revenu qui est donc à 280-300 degrés. Donc, voilà en ce qui concerne les manches. Sinon, en entretien, huile de térébenthine, huile de lin sur les manches. Plusieurs fois, bon après une fois de l'année, à la fin de saison. L'outil par lui-même, hein, les dents, c'est le travail de toute manière, elles ne vont pas oxyder. Le bâti, l'ensemble du bâti, laissez-le vivre. Ça veut dire qu'il va oxyder partout où il n'y a pas de frottement. Donc laissez-le oxyder lorsqu'il est oxydé à peu près comme ça. Donc ça fait une porosité qui va tenir les corps gras. C'est-à-dire vous mettez la même chose que sur les manches. Huile de lin térébenthine, mais bon ça c'est pareil, vous le faites une fois de l'année, voire 2 fois de l'année. La graisse tiendra beaucoup plus sur l'oxyde, puisque là on a une finition acier brossé. La rouille est une couche protectrice naturelle du métal. Donc tant qu'on n'est pas dans un milieu oxydant toute l'année, il n'y a pas de souci, hein, dans 30 ans, 50 ans, votre outil est encore là. Voilà en ce qui concerne l'entretien.